Bonjour chers internautes et bienvenue dans notre conférence d'aujourd'hui dont les sujets s'articulent comme suit. Les Banyamulenge sont des vrais Congolais. Je sais que souvent vous êtes posé cette question, mais aujourd'hui vous allez avoir des réponses qui se reposent sur des preuves probantes provenant des experts scientifiques. Nous avons des visiteurs, notamment monsieur le doctorant Malipo Yves, le doctorant dans les domaines de sciences, plutôt de la sociologie et anthropologie politique. Je suis aussi avec monsieur Mapenzi, il est écrivain et expert en projet et développement. On va passer avec cette conférence qui s'intitule « Les Banyamulenge sont de vrais Congolais ». Alors, nous avons monsieur Mapenzi qui va affirmer que les Banyamulenge sont de vrais Congolais. En parallèle de cela, nous avons monsieur le doctorant Malipo Yves qui va aussi en faire le contraire. Ça veut dire qu'il va présenter l'antithèse. Selon lui, les Banyamulenge ne sont pas de vrais Congolais, mais toutes les deux opinions doivent se reposer sur des preuves, sur des sources. Alors, je laisse monsieur l'expert et écrivain en projet et développement, monsieur Mapenzi, de prendre d'abord la parole. Messieurs, je sais que selon vous, les Banyamulenge sont de vrais Congolais. Est-ce que pouvez-vous au moins nous expliquer comment, dans quelle mesure sont-ils des Congolais? Oui, merci pour la question. Ce que nous devons préciser d'abord est que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas une source qui prouve que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Parce qu'en se référant même de la loi ou de la constitution de la RDC, tout est clair à l'article 11, même à l'article 10, qui prouve que tout groupe ethnique qui ont été ici depuis 1960 constitue le peuple congolais. Donc, or, nous savons tous que les Banyamulenge fait partie des groupes ethniques se retrouvant en RDC avant même 1960. Parce que le grand problème qui est par rapport à ces sujets, c'est par rapport aux polémiques économiques, mais aux questions aussi foncières. Vous comprendrez avec moi que ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 1960, il y a eu toujours ces débats qui concernent entre les autochtones congolais et les Congolais d'origine rwandophone. Parce que c'est depuis 3 à 5 décennies que ces débats surgissent dans la scène politique, dans des salons scientifiques où les gens discutent sur la négation ou soit l'approbation de la nationalité de Banyamulenge. Ils ne sont pas les seuls, ça je dois confirmer. Oui. Parce que la plupart des Congolais d'origine rwandophone sont souvent impliqués de cette fausse nationalité. Si vous allez à Goma, il y a les Banyabwisha, il y a les Banyaruchuru, il y a les Banyamasisi qui ont presque la même distinction ou les mêmes problèmes vis-à-vis des autochtones des Nord et du Sud Kivu. Donc, ce que nous devons aujourd'hui faire, c'est nous préciser par rapport à ce que l'article 11 dit de la Constitution. Mais pardon, messieurs, selon cet article 10 de la Constitution, alinéa D, ça montre très bien que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Alors, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui justifie la nationalité congolaise de la part des Banyamulenge? Est-ce que c'est par l'acquisition personnelle ou c'est par origine? C'est par origine, parce que qu'est-ce que vous appelez origine? Si vous lisez l'article 11, essayez un peu de lire, il ne faut pas s'arrêter sur seulement la linéa D de l'article 11. On peut d'abord le lire, article 11, ouais. C'est ce que vous dites, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. D'accord. Donc, je pense, comme je l'ai dit, l'article 11, même l'article 10, montre combien de fois est congolais toute personne qui, ses parents, se sont retrouvés au Congo avant 1960. Parce que si on regarde l'article, la Constitution de 1964,
c'est la constitution ou la constitution qui montrait combien de fois que et Congolais, les gens ou soit les personnes dont leurs arrière-parents se sont retrouvés en RDC en 1885. Mais cet article a été modifié par le gouvernement en 1972 qui a démontré combien de fois qu'on doit être Congolais si on est ici des parents ou des arrière-parents qui ont vécu en RDC en 1960, donc dans l'indépendance. C'est vrai, cela a créé des zizanies, des conflits entre les autochtones au nord et au sud Kivu et les Congolais d'origine rwandaise, mais c'est avec la politique d'inclusion qu'on a encore eu la mauvaise foi de changer cette constitution en 1982, où depuis 1982 jusqu'à 1997, on a eu des guerres, on a eu des conflits et heureusement, après la guerre de l'AFDEL, en 2003, après la Sun City, on a revu encore cette constitution où on a donné encore la chance aux Congolais d'origine rwandaise et burundaise de devenir des Congolais. Merci beaucoup. Celui qu'on attendait, c'était M. Mapenzi, l'expert en projet de développement. Il est aussi écrivain. Alors, nous allons laisser la parole pour éviter la monopolisation de la parole. Nous laissons la parole à messieurs le doctorant Malipo Yves. Merci beaucoup. Parole, messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Koudra, pour cette parole donnée. Ce débat est très intéressant, mais je voulais qu'il soit beaucoup plus pédagogique parce que l'intention est d'éduquer les gens. C'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des années, il l'a dit, mon co-débatteur. Et donc, parfois, il repose sur des affirmations, des polémiques inutiles. Et donc, nous avons besoin d'éduquer les gens pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Alors, pour ça, je dois commencer par, comme je l'ai dit, il doit avoir un caractère pédagogique. Je dois d'abord commencer par dire aux gens, qu'est-ce qu'est le Banyamulenge? Ça veut dire quoi d'abord? Il faut commencer par là. Il ne faut pas directement sauter et commencer à dire qu'ils sont Congolais ou pas, sans savoir qui sont-ils réellement. Alors, le mot Banyamulenge est composé de deux substantifs. Nous avons d'abord Banya et puis Mulenge après. Il a parlé de Banyaruchuru, de Banyabusha, c'est tout à fait normal. Maintenant, le préfixe Banya signifie les habitants de quelque part. Les Banyaruchuru sont les habitants de Ruchuru. C'est lui qui en a parlé. Et donc, Banya, les habitants de Banyasange, Banyaluberizi, Banyabogera, les habitants de Bogera, les habitants de Luberizi, les habitants de Luvungi. Et Mulenge, cette fois-ci, c'est un nom d'un village qui se trouve dans le groupement de Kigoma en collectivité chefferie de Bafouliru. Donc les Banyamulenge, ce sont les habitants du village de Mulenge. Voilà la signification du mot Banyamulenge. Et donc les habitants du village Mulenge, ce sont ces gens-là que nous devrions appeler les Banyamulenge. Alors moi, comme vous l'avez dit, j'ai effectué des recherches. J'ai été à Mulenge à 2 reprises au cours de l'année passée. J'ai retrouvé là-bas, d'un côté, les Bafouliru, qu'on peut assimiler au Bantou, d'un autre côté, les semi-Bantous qu'on assimile au Bambote. Et toutes les sources sérieuses confirment que ce sont les Bambote qui avaient créé le village de Mulenge. Et aujourd'hui, ils sont assimilés au Bafouliru. Si vous regardez ces semi-Bantous-là, ces Bambote-là, ils parlent Kifuliru. Ils font... Oui, ils parlent Kifuliru. Ils sont assujettis au Mwami de Bafouliru. Ils ont les mêmes clans que les Bafouliru. Moi, j'ai vu un Muhungu Mbote. J'ai vu un Monamuganga Mbote. Un Mushimbi Mbote. Et donc, de façon générale, ces semi-Bantous-là, se sont déjà fondus dans la masse des Bafouliru. Ils sont aujourd'hui considérés comme des Bafouliru. À un certain moment, on a commencé même à différencier les Bafouliru et les Bambote en fonction des avoirs économiques. Toi, tu n'as pas d'argent, on te considère comme un Mbote. Tu es sale, tu es au chômage, on te considère comme Mbote. Mais en réalité, on ne peut pas d'ailleurs aujourd'hui différencier un Mbote d'un Mofoliru à partir des traits physiques. Donc, ce sont des gens fondus, ce sont des gens intégrés et ils constituent un même peuple. Et donc, pour extrapoler, les vrais Banyamulenge, ce sont des Bafouliru qui vivent à Mulenge.
Mais ce n'est pas ça. Alors, voilà, je n'ai pas encore fini. Moi, je vous dis que l'émission a un caractère pédagogique. Je dois d'abord expliquer aux gens, il faut qu'ils sachent qui sont vraiment les Banyamulenge. Et donc, à partir de cette explication, les Banyamulenge, ce sont des Bafouliru qui vivent dans le village qu'on appelle Mulenge, groupement de Kigoma, en collectivité chefferie de Bafouliru. Maintenant, ces gens qui s'appellent aujourd'hui Banyamulenge, qui sont-ils maintenant? C'est ça la question. Oui, Est-ce qu'ils sont des Congolais ou pas? Voilà, je vais en arriver là. Ces gens qui s'appellent aujourd'hui Banyamulenge, ce sont des Tutsis, venus du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et même de la Somalie. Ils sont venus, je crois que notre expert devrait aussi lire un peu l'histoire de notre pays. Ils sont venus en 4 vagues. La première vague était composée de clandestins. Si vous lisez par exemple George Joyce, c'est l'auteur de l'ouvrage intitulé Le pays d'Uvira, il dit qu'à Mugaja ici, il y avait un seul rwandophone, un Munyarwanda. C'est comme ça qu'on les appelait d'ailleurs à l'époque. Un seul. Et pendant ce temps, c'était au milieu du 19e siècle. Un seul. Je ne crois pas qu'on peut constituer un groupe ethnique avec un seul individu. C'est quelqu'un, qui s'est peut-être retrouvé dans les sales draps par rapport au régime qui était là et qui a décidé de se déplacer, de s'installer ici. La deuxième vague est composée des réfugiés économiques ainsi que des réfugiés politiques qui avaient fui la guerre de la fin du 19e siècle au Rwanda. Parce que pour changer le pouvoir de Kigeri V vers l'autre pouvoir, il y a eu des conflits, il y a eu une guerre intestine. Kigeri ou Rwabugiri. Voilà, Rwabugiri, très bien. Merci beaucoup, heureusement tu es historien. Il y a eu une guerre. Et cette guerre-là avait déversé une partie de la population rwandaise au Congo. Et pendant la même période, il y avait beaucoup de famines au Rwanda et au Burundi. Il y a eu des réfugiés économiques. Il y a eu des gens qui ont traversé la Russie, qui se sont installés dans des espaces déjà occupés par d'autres peuples. Les espaces occupés par les Bafouliru et les Bavira dans le territoire d'Uvira, je n'ai pas fini, et les espaces occupés par les Babembe et les Banyindu dans le territoire de Fizi. C'est une population qui s'est superposée sur notre population. Je n'ai pas encore fini. C'est mieux de préciser l'espace, aussi les temps. Donc, à ce moment-là, oui, je vous dis, à la fin du 19e siècle, ils ont fui la guerre, d'autres ont fui la guerre intestine au Rwanda, ils sont venus, ils se sont installés dans le village déjà occupé, 19e siècle, dans le village déjà occupé par les Bafouliru et les Bavira, dans le territoire d'Uvira. Ils ont avancé jusque dans les territoires de Fizi. Ils se sont installés dans le village déjà occupé par les Babembe et les Banyindu. Ça, c'est la deuxième vague. Et la troisième vague est venue juste en 1959, avec la révolution Tutsi au Rwanda. Lorsque les Hutus ont pris le pouvoir, beaucoup de Tutsis ont fui le pays. Les uns se sont installés en Ouganda, c'est le groupe de Kagame, c'est le groupe qui est revenu récupérer le pouvoir encore. Les autres se sont installés encore ici chez nous. Et maintenant, ce sont ces gens-là, c'est cette vague maintenant, la troisième vague, qui s'est installée, qui a été installée d'ailleurs par le Yasser, qui a été installé par les Yasser à Mulenge, à Lemera et à Katobo. Mais pardon, John West est plutôt Jason Steens, c'est un historien américain. Il ne parle pas de cela. Il montre que la vague qui s'est installée au niveau de Mulenge, c'était la troisième vague qui est venue du Rwanda sous le règne du roi Rwabugiri et est arrivé vers l'endroit là, Mulenge, entre l'année 1960 et 1860 et 1890. Ça, je t'informe que j'ai déjà lu suffisamment des auteurs qui écrivent sur notre entité ici. J'ai lu Jason Stein, j'ai lu Kohn Vlansroth, j'ai lu beaucoup d'auteurs. Ça va. Alors, il y a des auteurs qui écrivent leurs travaux à partir de leurs bureaux aux États-Unis. Et parfois, ils colportent des mensonges parce qu'ils ne sont jamais été sur le terrain. Je t'informe que j'ai lu un autre auteur qui semble sérieux, qui avait dit qui avait raconté que c'est Tutsi qui avait créé le village de Mulenge. Pourtant, c'est faux.
Et si vous allez aujourd'hui, il n'y a aucune trace de Banyamulenge à Mulenge. Alors, je n'ai pas encore fini. Et donc, pour vous dire que Jason Stein, il a raison. Il a des penchants. Il a rédigé son travail à partir de son bureau des États-Unis. Il n'a jamais été sur terrain. S'il était sur terrain, il n'allait pas raconter des bêtises. Mais il est qualifié. Je n'ai pas encore fini. En 1900. Non, attention. Qui qualifie qui? Qui qualifie qui? C'est ça. Il faut aussi interroger les sources du savoir. On n'est pas obligé d'accepter tout ce que les gens de l'extérieur disent à propos de notre propre culture, à propos de notre propre histoire. Nous sommes les acteurs de notre histoire et c'est nous qui devons écrire la vraie histoire. Notre vraie histoire ne sera pas écrite par des étrangers. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini. Je vais te montrer une preuve. Oui, merci. Je vais te montrer une preuve. Honoré Ngwanda avait écrit un travail sur le crime organisé en Afrique centrale. Et quelque part à la fin, sur des annexes, il montre un document d'IHCR. Il montre un document d'IHCR qui demande aux Banyamulenge, entre guillemets, ce qui s'appelle Banyamulenge aujourd'hui, qui demande aux réfugiés rwandais installés à Kitoga, à Mulenge et à Katobo de ne pas entrer dans la politique congolaise. Et cette interdiction était venue tout simplement à la suite de la guerre de 1963-64, la rébellion de Moulede. Ce document-là n'est pas sorti au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, l'UHCR n'existait pas. L'UHCR n'existait pas au XVIIIe siècle pour interdire à tous ces réfugiés installés dans des camps de ne pas s'immiscer dans la politique congolaise. Et donc, Jason Stein devrait lire ce document-là, un document historique, rédigé par l'UHCR. Et donc, c'est ça maintenant la troisième vague. Et la quatrième vague, ce sont des entrées clandestines. Ce sont des gens qui viennent s'enrôler ici chez nous. Et n'oublie pas qu'il y a des Burundais, même des Rwandais, chaque fois que nous avons des élections, qui viennent s'enrôler ici. Et chaque fois qu'ils sont enrôlés ici, ils deviennent qui? Des Banyamulenge, non? Ils deviennent des Banyamulenge. J'ai lu Pourtier, par exemple, qui avait écrit sur les élections chez nous. Il montre clairement comment les étrangers viennent s'enrôler ici chez nous. Et automatiquement, ils deviennent des Banyamulenge. Alors, maintenant, je reviens à la loi. Notre ami a évoqué l'article 10. Pardon, messieurs, j'ai besoin que vous citiez en montrant sur base duquel vous affirmez que les Banyamulenge ne sont pas de vrais mais oui, je vous dis, je vais y arriver. Je crois que je suis en train de te montrer d'abord que jusqu'en 1960, il n'y avait aucune tribu qu'on appelait Banyamulenge. C'est ça que je veux. Il a évoqué la loi. Il a évoqué la loi, l'article 10. Cet article-là oblige que vous fassiez partie d'une tribu dont la population et les territoires ont formé le Congo. Et donc, avec toutes ces vagues, avec toutes ces entrées, je n'ai pas encore vu la tribu Banyamulenge. Ça n'a jamais existé en 1960. Ce sont, d'un côté, des réfugiés économiques et politiques qui sont arrivés ici chez nous à un certain moment, et de notre côté, des clandestins qui continuent à entrer jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une forte colonie congolaise au Burundi. Je n'ai jamais vu une quatrième ethnie se former au Burundi à côté des Hutus, des Tutsis et des Tois. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas parce que nous sommes des Congolais. Depuis des années, nous sommes là d'ailleurs. Il y a des Congolais qui sont allés au Burundi avec des Allemands. Ils sont allés au Burundi avec des Allemands. Ils ont aidé les Allemands. Ils sont installés là-bas. Et là, nous sommes avant même le 19e siècle. Et donc, s'il y a eu des Congolais qui se sont installés au Burundi avant les Allemands, ils n'ont pas créé une quatrième ethnie au Burundi. Merci beaucoup. Alors, et donc, pour dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tribu Banyamulenge, il n'y avait pas d'ethnie Banyamulenge. Si on va faire référence à la loi. Et parce que cette tribu-là devrait être formée avant l'indépendance, selon la loi. Selon l'article 10 de la Constitution, parce que tu l'as dit. Oui. Alors, je n'ai pas encore fini. Mais comme moi je suis du domaine de la socio-anthropologie, faut être bref. Oui, comme je suis du domaine de la socio-anthropologie, nous avons deux façons de définir la nationalité. La première façon de définir la nationalité, c'est une approche ou une conception que nous appelons la conception essentialiste. La conception essentialiste repose sur la culture. Est-ce que nous avons la même culture que ces gens? C'est une conception proposée par des Allemands, qui a été utilisée même en Allemagne, pour définir qui sont les Allemands, qui ne sont pas des Allemands. Et maintenant, le point de départ, le point de référence, c'était la culture. Or, en regardant ces gens, est-ce que par rapport à la culture, ils ont une culture similaire par rapport à quelle autre tribu ici chez nous? Ils sont beaucoup plus proches des Rwandais
africaine du Congo. Ça, c'est la première conception. La deuxième conception, c'est la conception désubstantialiste. Ici, on ne considère pas la culture, mais on considère plutôt la volonté de vivre ensemble. Est-ce que nous avons la volonté de vivre ensemble avec ces gens? Imaginez un peu, une seule tribu, un seul groupe ethnique mène la guerre contre le pays à qui il est censé appartenir. Et toutes les dividendes sont amenés ailleurs. Je vous dis qu'en 2004, avec la guerre de Mutebousi, tous les biens pillés à Bukavu sont partis au Rwanda. Ici chez nous, on a eu des maisons, on a eu des magasins dévalisés et tous les biens ont été tout simplement amenés au Rwanda. Alors je ne sais pas si réellement ils ont envie de vivre avec nous. Je ne sais pas s'ils ont la volonté de vivre avec nous. La question et toutes les guerres que nous avons, je n'ai pas encore fini. Non, attends, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Toutes les guerres que nous avons, que le Rwanda nous impose, il a toujours utilisé le même groupe. Ce sont toujours les Banyamulenge qui sont utilisés par le Rwanda pour piller les minéraux du Congo, pour violer et tuer les Congolais. Ça va, merci. Nos femmes sont violées chaque jour, nos enfants sont massacrés chaque jour, au point où nous comptons 12 millions d'habitants. Et tout ça à cause d'une seule tribu utilisée par un pays étranger. Ça ne passe pas, ils n'ont pas la volonté de vivre avec nous. Merci beaucoup. Nous laissons la parole à monsieur l'écrivain et expert en projet de développement Mapenzi.